ça. Donc Abiathar qui était le souverain sacrificateur est venu. Abiathar qui était le souverain sacrificateur est venu avec les fauves. Amen. Et donc, premièrement par les fauves, avant de parler des fauves, donc nous avons l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Amen. Et donc, l'Ancien Testament, c'est l'ombre. Le Nouveau Testament, c'est la substance. Et donc, généralement, lorsque vous étudiez certaines doctrines dans le Nouveau Testament, vous pouvez trouver des points très intéressants. Mais dans l'ombre, dans l'Ancien Testament, vous pouvez trouver plus de détails. Vous pouvez trouver des histoires avec plus de détails d'une doctrine peut-être qui est brèvement enseignée dans le Nouveau Testament. Et donc, l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Amen. Et donc, le souverain sacrificateur, pour nous aujourd'hui, c'est Jésus. Jésus est notre souverain sacrificateur. Amen. Et donc, les fauves étaient deux pierres précieuses qui étaient sur les épaules du souverain sacrificateur. Et donc, sur l'une des pierres, il y avait 6 noms qui étaient gravés. Sur l'autre, il y avait 6 noms également qui étaient gravés. Il y avait 12 au total. Et en plus, il y avait également le pectoral qui était au niveau du cœur. Donc, les fauves et le pectoral étaient toujours unis. Mais sur le pectoral, il y avait 12 pierres. 12 pierres. Et chaque tribu était représentée par une pierre et une couleur différente. C'était différentes pierres précieuses qui avaient différentes valeurs. On a vu le saphir, le rubis, le diamant, l'émeraude, de très belles pierres précieuses. Amen. Et donc, cela est une image également de l'Église. Amen. Et donc, c'était sur le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare que c'était sur le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Cela parle également de l'amour. Le Seigneur nous aime corporativement. Nous sommes sur son cœur. Il nous aime corporativement. Mais le Seigneur nous aime également individuellement. Il nous aime corporativement en tant que son corps. Nous sommes sur son cœur. Il nous aime également individuellement en tant qu'individu. Amen. Donc, il nous aime tous en tant qu'enfants de Dieu. Mais dit toujours, il m'aime particulièrement. Il m'aime. Le Seigneur m'aime. Amen. Et donc, il a demandé, dans l'histoire de David, il a demandé au souverain sacrificateur Abiathar d'apporter les fauves. Amen. Et donc, dans Exode chapitre 28, au verset 15, l'Éternel a demandé à Moïse, tu feras le pectoral du jugement. Tu feras le pectoral du jugement artistiquement travaillé. Tu le feras de la même manière que tu as fait les fauves. Amen. Artistiquement travaillé. Et donc, le pectoral du jugement, en hébreu, c'est mishpat. C'est mishpat. Et mishpat, c'est le pectoral pour prendre les décisions. Donc, dans l'Ancien Testament, lorsqu'il y avait des décisions à prendre, souvent on pouvait consulter le prophète, souvent on pouvait consulter les faux ou encore le pectoral du jugement, où il y avait 12 pierres et les 12 tribus étaient représentées sur les différentes pierres, les noms étaient gravés sur chacune des pierres. Amen. Et en plus du pectoral du jugement, premièrement par rapport au pectoral du jugement, c'était pas le pectoral du jugement dans le sens où le peuple sera jugé, mais c'était le pectoral pour prendre les décisions. Le Seigneur ne nous met pas sur le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ pour nous juger. Nous sommes délivrés de tout jugement en Christ. Amen. Mais c'était le pectoral pour prendre les décisions. Amen. Et dans Exode chapitre 28, plus tard au verset 35, 36, 37, vous pouvez lire, il dit, tu ajouteras au pectoral du jugement l'Urim et le Thummim. Et donc, l'Urim voulait dire, l'Urim et le Thummim voulait dire la lumière et la perfection. L'Urim, la lumière, commençait par Aleph, qui est la première lettre de l'alphabet en hébreu, et Thummim commençait par Tav, qui est la dernière lettre de l'alphabet hébreu. Donc l'Urim et le Thummim, c'était la lumière et la perfection. Et donc, comment ils utilisaient l'Urim et le Thummim, qui était également dans le cœur du souverain sacrificateur? Lorsque le peuple était face à peut-être une autre nation où il fallait peut-être combattre et qui voulait savoir est-ce que nous devons attaquer ou pas. Donc le souverain sacrificateur devait mettre sa main et il devait prendre l'une des pierres. Donc l'Urim et le Thummim, il y avait une pierre qui était blanche et il y avait une pierre qui était noire. S'il prenait la pierre blanche, cela voulait dire que l'Éternel dit oui. L'Éternel approuve. L'Éternel a dit attaquer, avancer. Et s'il prenait une pierre noire, l'Éternel disait non. L'Éternel n'approuvait pas. Amen. Et donc,
pour nous aujourd'hui, nous ne devons pas faire ça. Ce sont des vérités spirituelles. Mais le rime et le tumim en nous, c'est le Saint-Esprit, la lumière et la perfection en nous. C'est dans notre communion avec le Saint-Esprit que le Saint-Esprit nous dira oui. Le Saint-Esprit nous dira non. Le Saint-Esprit confirmera. Ou le Saint-Esprit désapprouvera. Amen. Donc le rime et le tumim sont nous. Mais toutes ces choses sont des images qui révélaient des vérités spirituelles aujourd'hui pour nous. Et donc, lorsque David a consulté l'Éternel, il a pris les faux. Après avoir pris les faux, il a consulté l'Éternel. Poursuivrai-je? L'Éternel a dit, poursuis, tu atteindras et tu délivreras. Tu atteindras et tu délivreras. Amen. Et donc, comment le Seigneur répondait sur les faux ou encore sur le pectoral du jugement? Le Seigneur répondait par l'illumination des caractères. Et ce que David devait faire, c'est qu'il devait lire les caractères qui avaient été illuminés. C'était la formation de la réponse du Seigneur. La réponse du Seigneur était poursuit. Donc en hébreu, radaf. Le premier caractère de radaf, c'est resh. Le deuxième caractère, c'est dalet. Et le troisième caractère, c'est P. Donc P, il y a la courte forme, il y a la grande forme. Et donc ces trois caractères devaient s'illuminer sur le pectoral du jugement ou le pectoral pour prendre les décisions. Amen. Rappelez-vous, toutes ces choses ne sont que des images qui révélaient des vérités spirituelles pour nous. Et aujourd'hui, lorsque nous nous appuyons sur le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, sur son amour pour nous, lorsque nous venons à lui, nous allons recevoir des illuminations. Nous allons être illuminés par le Seigneur. Et le Seigneur a dit, poursuis à David. Le Seigneur lui donnera la réponse. David a poursuivi et David a délivré. David a délivré leurs femmes qui avaient été prises, les enfants. Ils ont pris également tout ce qui avait été volé, tout ce qui avait été pris par l'ennemi pendant leur absence. Appuyez-vous sur l'amour du Seigneur pour vous. Reposez-vous sur l'amour du Seigneur pour vous. À chaque fois qu'il y a une question, venez avec la conscience, Seigneur, je sais que tu m'aimes. Et parce que tu m'aimes, tu m'illuminiras. Parce que tu m'aimes, tu me donneras la réponse à la question que j'ai. Tu me conduiras, tu me montreras la direction. Amen. Donc, chers frères et sœurs, la parole du jour, c'était ce beau message que le Seigneur nous a partagé. Et le message va s'arrêter là. Amen. Donc, si vous n'avez pas encore fait de Jésus votre Seigneur et votre Sauveur personnel, vous pouvez le faire maintenant. Il n'y a pas de bon moment, vous pouvez le faire maintenant. Vous pouvez ouvrir votre cœur à Jésus maintenant. Amen. Et vous pouvez tout simplement faire cette prière après moi. Seigneur Jésus, je crois que tu m'aimes et je crois que tu es mort à la croix pour la justification de mes péchés. Et parce que tu m'aimes, tu veux que je sois sauvé. Je t'ouvre mon cœur afin de recevoir ce salut. Je suis sauvé, je suis enfant de Dieu, je suis la justice de Dieu en Christ. Amen. Vous pouvez dire, Seigneur, baptise-moi et remplis-moi de ton esprit. C'est au nom de Jésus que nous allons prier. Amen. Merci la famille. Que Dieu vous bénisse. La suite au prochain numéro. God bless you.